la main derrière le dos, dans une position qui fait douter qu'il puisse tenir longtemps si Korn ne vient pas le relayer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'arbitre a son pantalon déchiré d'une façon telle que là on se demande s'il terminera le combat entier. Il part du pantalon et non pas de l'arbitre. Déchiré du haut en bas à la suite d'un choc avec je ne sais lequel de ces deux messieurs qui sont en train de se traîner, de s'expliquer, disons le mot, de se battre sur ce ring de la salle Wagram. C'est toujours Isha Israël, couché sur le ventre, un bras tordu, le deuxième bras tordu. L'arbitre qui s'allonge pour essayer de compter, mais qui voit que les épaules d'Isha Israël ne sont pas encore au tapis. Et finalement, une série de coups donnés par le blouson noir et qui oblige l'arbitre à intervenir. Nous nous retrouvons au centre du ring avec Isha Israël maintenant complètement déchaîné. Un blouson noir absolument dégonflé. Un arbitre pris en sandwich, crachant ses dernières dents. Et le public applaudissant, car c'est toujours une surprise de voir un arbitre prendre un coup. Exactement ce que l'on n'attend pas et ce qui arrive quelquefois en catch. Isha Israël se déchaînant maintenant en voyant son deuxième blouson noir au tapis et passant le relais à Jean Korn. Et Jean Korn venant manifestement pour achever les blousons noirs. Encore debout au centre du ring, mais encaissant de telles séries de coups de pied, de coups en menton, qu'il semble que leur résistance va avoir un terme. Le blouson noir se tordant, Jean Korn le tordant. Le retordant, le renvoyant au tapis. Il semble que ce soit maintenant une question de secondes, mais comme je dis cela depuis quelques minutes déjà, ne vous fiez pas trop à mes pronostics. Je pense que les cris que vous avez perçus viennent du comportement du deuxième blouson noir qui a fait mine d'aller rejoindre le champ des opérations au centre du ring. Celui que vous voyez à droite, c'est Jean Korn. Au centre, c'est le blouson noir et Isha Israël. Et c'est plus exactement Isha Israël dans le coin et Jean Korn ici, assis sur le ring. Et c'est une manchette de Jean Korn qui vient de renvoyer au tapis le blouson noir. La manchette est autorisée, fait signe l'arbitre Monsieur Jourdain. Pas sur la paume d'Adam, indique-t-il simplement. Sur le thorax, vous pouvez y aller. Et les cheveux étant interdits, c'est en saisissant des cheveux que le blouson noir, qui vient d'envoyer une série de gifles à Jean Korn, c'est grâce à cette prise de cheveux que le blouson noir a réussi à se dégager. Jean Korn encaisse, se dégage, feinte, envoie le blouson noir au tapis, le renvoie au tapis, le colle. Le deuxième blouson noir intervient. Et l'arbitre, manifestement, semble-t-il, aurait dû compter. Il va donner un avertissement. Si j'en juge d'après sa mimique en direction des juges. Et le combat continue. Cette première manche est vraiment palpitante. Ni les uns, ni les hommes, ni les autres ne veulent la perdre. L'arbitre a compté 2 ici, mais au détriment de Jean Korn. Jean Korn, à la dernière seconde, vient de se dégager. Je vous rappelle que l'on doit compter le compte de 3, que l'on doit faire le compte de 3. Les deux hommes se prennent aux cheveux, ce qui est interdit. L'arbitre les met tous les deux KO. Jean Korn, maladroitement, s'en prend à l'arbitre. Et au dernier moment, alors que l'on pensait qu'il allait compter 3. 1, 2, Jean Korn se dégage encore. Et c'est l'arbitre qui est responsable. C'est l'arbitre qui est responsable de ce mauvais moment que vient de passer Jean Korn, qui miraculeusement s'est dégagé. Isha Israël prend le relais. Le blouson noir retourne maintenant au tapis. L'arbitre continue à compter. Seul l'arbitre ne perd pas la tête. Il compte imperturbablement. Et le blouson noir se relève. Se relève et une fois de plus, Isha Israël lui commence à s'impatienter. Si l'arbitre compte jusqu'à 10, les blousons noirs ont perdu la manche, mais les blousons noirs ont encore des ressources et viennent de le prouver en collant à nouveau au tapis
le représentant de la bonne équipe, c'est-à-dire Isha Israël. Nouvelle opération sur les pieds, nouveaux coups qui ne sont pas tous très réguliers ou très licites. Nouvelle manifestation de force entre les deux hommes. Coup de dent du blouson noir sur les mains d'Isha Israël. Coup de dent. La mimique d'Isha Israël, la mimique du blouson noir se passe de commentaires. Et toujours cette première manche, alors que nous sommes maintenant à 30 minutes environ de combat. Et que le combat continue par des morsures échangées, des manchettes données par Isha Israël et un retour au tapis du blouson noir. L'arbitre vraiment a un travail considérable, il a aux trois quarts perdu une jambe de son pantalon et il est probable que si le combat continue encore pendant quelques dizaines de minutes, il va se retrouver en lambeaux sur ce ring de la Salvagram. Continuons à suivre donc les péripéties de cette première manche, alors qu'il y a au tapis Isha Israël qui se dégage très adroitement et qui passe le relais à Jean Corne. Les deux hommes se prennent à bras le corps, vous le voyez, et le premier travail du blouson noir, c'est d'emmener Jean Corne dans le coin où attend son camarade. Et le premier souci des deux hommes, c'est de se réunir. C'est de se réunir pour taper ce malheureux Jean Corne. La déchirure de l'arbitre s'agrandit au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Je dirais presque que les secondes s'écoulent. Et le combat se poursuit. À l'avantage cette fois-ci de Jean Corne. Jean Corne a pris le blouson noir, l'a envoyé au tapis. Il faut qu'il y ait les cordes à portée de main du blouson noir pour lui permettre de se dégager. Revoici encore une fois au centre du ring. Vraiment, nous vivons des minutes assez passionnantes ici autour de ce ring de la Salvagram. Et il n'est pas étonnant que la grande presse, ait fait une place aussi considérable à ce match qui passionne le monde sportif. Les quatre hommes qui sont aux prises ici devant vous ce soir, étant sans doute les meilleurs de leur catégorie. Quoique je vous ai confié que j'ignore à quelle catégorie ils appartiennent. Sinon à celle des catcheurs qui font bien leur métier avec beaucoup de conscience, beaucoup de force, pas mal de souplesse et énormément d'astuce. Nous sommes toujours au centre de ce ring. Vous voyez le petit groupe antique formé par le blouson noir et par Jean Corne. Les deux hommes se prenant, se reprenant, se méprenant, se tapant, se frottant, se heurtant, se claquant, se giflant, distribuant des ribambelles de coups, multipliant les mimiques, multipliant les imprécations, encaissant le maximum, s'enlaçant à l'occasion, se heurtant souvent, et n'étant distraits de leur travail de catcheur que par les mines qu'ils sont obligés de faire pour essayer d'abuser l'arbitre. À nouveau au centre du ring avec Jean Corne en mauvaise position. Le blouson noir a passé la main de Jean Corne derrière le dos de son adversaire bien sûr. Garde la prise, dirige Jean Corne dans le coin des blousons noirs, dans la petite citadelle là-bas, et c'est le deuxième blouson noir qui en profite pour envoyer quelques coups derrière la nuque de Jean Corne. Relais chez les blousons noirs, attaque aussitôt des blousons noirs, dégagement de Jean Corne, esquive de Jean Corne, attaque de Jean Corne, signe d'Isha Israël qui voudrait bien prendre le relais, la situation s'annonçant favorable, et 30 minutes de combat annoncées maintenant par l'arbitre. Jean Corne est en bonne position. Le blouson noir fait signe à l'arbitre qu'il souffre, ce qui est évident. Profite de l'occasion pour se saisir des cheveux de l'adversaire, ce qui est interdit. L'arbitre est obligé de montrer sa force pour ne pas avoir trop à s'en servir, selon le vieux précepte. Et les deux hommes, eux, se servent de leur force autant que possible pour essayer d'en arriver au terme de la première manche de ce combat.
Cependant que Isha Israël, qui a pris le relais, lui, semble vouloir abréger la manche. Dénude le genou du blouson noir, vous l'avez vu. Genou luxé à la suite d'un précédent combat. Profite de l'occasion, après avoir dénudé ce genou, pour triturer le genou du blouson noir. Et sans doute pour obliger le blouson noir à l'abandon. C'est toute une série de prises de torture, quasiment moyenâgeuses, à l'actif d'Isha Israël, à la suite desquelles le blouson noir qui a souffert a réussi cependant à retrouver son équilibre et presque sa sérénité. Pas pour longtemps. Il perd son sérieux, son standing et la position verticale, tout cela par la même occasion. Isha Israël le renvoyant en direction des corps. Isha Israël maintenant encaisse une série de manchettes, balance le blouson noir et vous avez vu que grâce à son astuce, Isha Israël a réussi à se débarrasser des deux hommes. Le deuxième blouson noir allant au tapis cette fois-ci, y retournant. Je pense que si Jean-Cordes s'est profité de l'occasion, il n'y en a plus maintenant que pour quelques secondes. Le blouson noir couché au tapis se dégage à 1. Jean-Cordes guette l'occasion. Quelques secondes qui suivent sont ici palpitantes, car on sent qu'on en est au moment capital de cette première manche. Et Jean-Cordes qui se fait balancer, basculer, cloué maintenant au tapis 1. Et Jean-Cordes se fait battre. Surpris par cette prise étonnante et ce tourniquet assuré par le blouson noir, le public hésite à s'en remettre. Surpris par cette prise exceptionnelle, Jean-Cordes vient de se faire clouer au tapis. Vous pouvez juger d'après les réactions du public qu'il a mis un certain temps à en croire ses yeux. Confirmation par l'oreille maintenant. Le speaker annonçant que la première manche, au bout de 30 et quelques minutes, étant à l'actif des blousons noirs, c'est-à-dire aussi étonnant, paradoxal et immoral que cela paraisse, des méchants au détriment des bons. Ce sont des choses qui n'arrivent que dans le catch, rassurez-vous. Dans la vie, il règne une certaine justice qui n'est pas immanente, mais qui, si l'on en croit les moralistes, a plutôt tendance à favoriser les bons. Une affaire de patience. Bon, en profitant de ces courts instants de répit, durant lesquels les soigneurs s'occupent des blousons noirs que vous voyez ici ayant des ennuis avec leurs genoux, comme d'Isha Israël et de Jean-Cordes dans le coin opposé. Jean-Cordes ayant quelques difficultés à reprendre ses esprits. Et ce sont les deux hommes. Ce sont les deux hommes que nous avions vus tout à l'heure au centre du ring qui reprennent les hostilités, c'est-à-dire Jean-Cordes et le blouson noir que l'on appelle la citadelle. Et ça continue aussitôt avec une poussée du blouson noir vers son coin où les hommes se mettent à 2, pour ne pas dire en 4, pour faire du tort à leurs voisins. Petit traitement des oreilles du blouson noir qui permet à Jean-Cordes de se dégager. Jean-Cordes semble avoir parfaitement récupéré. Maintenant, ne passe même pas le relais à Isha Israël. Envoie une série de manchettes. Et le blouson noir, comme un reptile de l'époque antidéluvienne, glisse de côté vers son coin. Il y a une allure maintenant qui rappelle, je ne sais quelle allure des monstres des dessins de Gustave Doré. Relais entre Jean-Cordes et Isha Israël. Et au centre du ring, Isha Israël et le blouson noir. Vous avez entendu les cris, vous avez vu les gestes, vous avez suivi le tournoiement. C'est le blouson noir qui est au tapis. Le blouson noir qui cherche à se dégager par des moyens qui ne sont pas indiqués dans un ring. Et qui, fort heureusement, n'y parvient pas. Sans quoi, où irions-nous? Blouson noir a le bras complètement tordu, et c'est en cédant du bras comme levier du bras du blouson noir que Isha Israël, malgré les ennuis qu'il a avec sa dignité,
Et c'est par ce bras-là qu'Isha Israël continue à assurer sa prise. Et se sert de ce bras toujours comme d'un levier pour envoyer le blouson noir au tapis. Le blouson noir s'est relevé. Quitte en lancement, vraiment le blouson noir est terriblement attiré vers ce slip d'Isha Israël. Et il faut que l'arbitre, qui a quasiment perdu une jambe maintenant dans la bagarre, et qui n'hésite pas à jeter aux 80 ce qui lui reste du pantalon, il faut que l'arbitre se dénude à moitié pour se retrouver au centre du ring. L'arbitre, sans rien perdre de sa dignité, de son sang-froid et de son autorité, continue à tourner autour des combattants. Cependant que dans le coin des blousons noirs, c'est la panique. Je ne sais pas si c'est la jambe de l'arbitre qui n'était pas attendu dans ce débat. Je ne sais pas si ce sont les hurlements du public ou si c'est plutôt la force de Jean Corne et d'Isha Israël. De toute façon, Isha Israël et Jean Corne ici, profitent de l'occasion et du numéro involontaire de striptease de M. Jourdain, ancien policier et ancien champion, pour prendre l'avantage. Et M. Jourdain menacé, car comment prendre au sérieux un homme qui a une jambe dans un pantalon et l'autre dans un semi-caleçon? Les blousons noirs ont profité de cette occasion-là pour reprendre le dessus sur Jean Corne. Et c'est Jean Corne qui a déjà perdu la première manche, je vous le rappelle, car il est bon de remettre les choses au point. C'est Jean Corne qui se fait maltraiter ici par les deux blousons noirs. L'arbitre complètement déséquilibré par le changement de sa tenue vestimentaire, alors que les blousons noirs essaient d'attirer dans leur raie les derniers haillons qui restent à sa jambe droite. L'arbitre complètement déséquilibré se laisse surprendre un peu par les événements et Jean Corne finalement reprend le dessus, cependant qu'il y a vraiment des gestes qui défient la bienséance de la part des blousons noirs. Ça, je m'excuse pour le spectacle qui vous a été donné, il est strictement prohibé, interdit et pas recommandé de toute façon à la télévision française, sauf en de très rares occasions dans le cas où ça ne fait pas partie. Enfin, je ne pense pas que les adversaires soient allés trop loin dans la bienséance, ils sont allés sur le chemin qui va trop loin. En tout cas, je m'excuse en leur nom, au nom des organisateurs de catch et au nom de la morale. Je suis le représentant de beaucoup d'organisations ce soir, bien involontairement, croyez-moi. Le combat continue pendant ce temps-là au centre du ring, entre Isha Israël et le blouson noir. L'arbitre donne des avertissements à droite, à gauche, des coups de genoux, des coups de manchette. Se multiplie depuis qu'il a eu peur d'avoir perdu un petit peu de son prestige. Un blouson noir, c'est ça. Un avertissement au blouson noir. On se demande si l'arbitre fera le temps. Le train où il va, la façon dont on le réduit petit à petit à sa plus simple expression, on hésite à penser comment il terminera le combat. Les blousons noirs sont en tout cas en mauvaise position. Isha Israël se déchaîne, vient d'envoyer une série de coups qui ont eu raison de la résistance du blouson noir. Mais le blouson noir s'est bien repris. Ramène Isha Israël dans son coin. Dort Isha Israël. Jourdain hésite un petit peu à engager son pied dans ce magma informe, car il sait qu'il n'a plus la protection toute dérisoire, mais quand même morale de son pantalon. Et un mauvais coup est si vite arrivé. Et pendant ce temps, Isha Israël lui prend des mauvais coups. Le blouson noir cédant des cheveux de l'adversaire. Jourdain cédant de ce qui lui reste d'autorité. Et le blouson noir réussissant à coller les deux épaules d'Isha Israël. Mais le blouson noir a les pieds. Le blouson noir... Ah non! Le blouson noir a les pieds dans les cordes. Et non, Isha Israël se dégage. On a bien cru qu'Isha Israël allait être compté. 1, 2. Les pieds, malheureusement l'arbitre Jourdain ne le voit pas, mais les pieds du blouson noir étaient dans les cordes et maintenant, alors que ses pieds ne sont plus dans les cordes, le blouson noir réussit à se dégager. Isha Israël réussit à se dégager. L'arbitre est pris maintenant complètement sous les fesses des blousons noirs. Et c'est Isha Israël qui a eu le dessus pendant un très court moment. L'arbitre étant vraiment très mal placé pendant ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est ancien champion d'Europe ou ancien policier qu'on semble lui en vouloir dans le ring ce soir. Mais de toute façon, l'arbitre, M. Jourdain, s'il est à l'honneur, n'est pas à la fête. Et finalement, Isha Israël se précipite, cloue le blouson noir. Et au moment où le deuxième blouson noir allait s'interposer, le gong retentit. C'est une deuxième manche à l'avantage d'Isha Israël.
de Jean Corne et au détriment des blousons noirs. Malheureusement, tout ceci nous a conduit à des heures qui sont bien tardives et je ne sais pas si nous aurons le droit d'aller plus loin. De toute façon, nous en sommes à la fin de la deuxième manche de ce combat passionnant et l'on confirme par le micro la victoire d'Isha Israël et de Jean Corne, cependant que M. Jourdain disparaît provisoirement, je pense, et uniquement pour des raisons vestimentaires. Bon, je ne sais pas, j'ai demandé à la régie de la rue Cognac-G si nous pouvions garder encore l'antenne un peu, mais je ne voudrais pas abuser de la patience et de la gentillesse des téléspectateurs. Les organisateurs, bien sûr, sont ravis que nous soyons là. Les blousons noirs le sont moins, étant donné qu'ils sont en mauvaise situation. Et Isha Israël et Jean Corne le sont certainement là-bas, dans le coin opposé, puisque c'est à leur victoire dans la deuxième manche que nous venons d'assister. Ici, la Salvagram, radiodiffusion, télévision française.